Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu négatif parce que c'est du unhaul. Ça veut dire donc que, eh bien, je vous expliquerai ça après le générique. Et bien pour ceux qui ne sont pas donc au courant de ce qu'est un unhaul, ça veut dire que contrairement au book haul où on vous montre ce qu'on reçoit, ce qu'on a acheté, bref ce qui rentre dans nos pales, eh bien le unhaul c'est tout le contraire, on vous montre ce que on sort de nos pales, ce qu'on sort de nos bibliothèques, ce dont on va se débarrasser tout simplement. Et eh bien dernièrement j'ai refait un tri en grande partie dans mes bibliothèques pendant que je réorganisais et une petite partie dans ma palle. Et j'ai décidé de me débarrasser de quelques-uns des livres, tout simplement, soit parce que si c'était dans ma palle, parce que ils me donnent plus du tout envie, j'ai pas envie de les lire, j'ai non, plus envie. Et s'ils étaient dans mes bibliothèques, eh bien tout simplement parce que ils font pas partie de mes préférés, de ceux que je veux absolument garder ou que j'ai pas spécialement aimé quand je les ai lus, etc., etc. J'ai une bibliothèque en plus, j'en ai déjà 4, j'en aurai bien besoin d'une cinquième bientôt d'ici la fin de l'année sûrement. On ne peut pas tout garder et eh bien ça fait parfois du bien de faire un petit unhaul. Et donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué le principe, pif paf pouf, on va s'y mettre. Donc, tout d'abord, j'ai tout mélangé, hein. Il y a des trucs de ma palle, de ma bibliothèque, etc., etc. Tout d'abord, j'ai décidé de me débarrasser de Le Dernier Juré de John Grisham aux éditions France Loisirs ou Belgique Loisirs. Enfin, ça revient un petit peu à la même chose, hein, je suppose. Ouais, le grand livre du mois. Je sais pas trop. Bon, on s'en fout un petit peu. J'ai décidé de m'en débarrasser tout d'abord parce que je vous avais déjà expliqué, j'aime pas beaucoup les versions France Loisirs. Surtout les anciennes qui sont toutes moches comme ça, il est pas mal abîmé, mais la grande raison, la raison principale, c'est que force est de constater que mes goûts changent, évoluent, comme tout le monde je suppose, et que certains auteurs que j'adorais avant, je les aime beaucoup moins maintenant, et c'est le cas de John Grisham. J'ai pas du tout aimé les 3 derniers que j'ai lus, et en faisant le point, je me suis rendu compte que je gardais pas de souvenirs vraiment très précis de ceux que j'avais déjà lus. Et quand je me mets devant les livres de l'auteur et que je me dis, est-ce que tu as un souvenir, au moins un début de souvenir positif en mode, quand tu l'as lu, est-ce que tu te souviens que tu avais aimé, etc. Et c'est le calme plat, je, voilà. Donc je me suis dit, il faut faire des choix, j'ai plus de place pour tout garder, et quand je pense à John Grisham, ça ne me fait plus rien. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de m'en débarrasser, tout simplement. Ça fera des heureux. Des heureux, bien sûr. Des heureux. Le deuxième livre, c'est toujours un John Grisham. Cette fois-ci, c'était le beau format Robert Laffont, sauf que le dos est cassé. Je vais pas faire une demi-heure sur celui-ci. C'est exactement pour les mêmes raisons que pour le précédent. Je m'en souviens plus. Et puis John Grisham, enfin quand j'y pense, j'ai plus forcément envie de garder les livres de cet auteur. Donc je pense que je vais m'en débarrasser petit à petit. Dans ma bibliothèque, je pense que j'en ai plus. J'en ai encore dans ma palle. Il faudra que je tranche de savoir si j'ai envie de lire ceux qui traînent dans ma palle ou si j'ai envie de m'en débarrasser. Ou voilà, bref. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, 2 livres qui viennent de ma palle, 3 livres qui viennent de ma palle. Tout d'abord, j'ai décidé de me débarrasser de 13 à table. C'est l'édition je ne sais pas quelle année. Est-ce que c'est vraiment important? 2018. Je m'en débarrasse sans l'avoir lu. Tout d'abord, pour la seule et bonne raison que j'ai déjà essayé plusieurs fois comment on appelle ça? Les
le format nouvelle. J'ai jamais accroché, je n'aime pas ce format, ça va trop vite, on n'arrive pas à aller dans les détails, on n'arrive pas à s'accrocher. Enfin bref, les nouvelles, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Et du coup, enfin voilà, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle, je sais qu'il va traîner là 10 ans parce que bah, c'est des nouvelles et que je vais jamais avoir envie de me lancer dedans. Donc voilà, autant m'en débarrasser. Après, je l'ai payé. Donc j'ai fait ma bonne action, les sous ont été au Resto du Cœur, c'est le principal. Que je le lise ou que je le lise pas après, on s'en fout, c'est un détail. Et ensuite j'ai décidé de me débarrasser de Love Game, les 2 premiers tomes, donc le tome 1 et le tome 2. Pourtant le tome 1 il me semble que je l'avais gagné dans un concours. Mais je viens de racheter, vous l'avez vu dans le dernier book haul normalement, je viens de me racheter toute la saga en grand format en occasion. Et du coup, bah, comme j'ai les grands formats, j'ai plus besoin d'avoir les formats poche, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser Recherche colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir de Emma Green aux éditions addictives. Là, c'est un livre tout récent que j'ai acheté au mois de mars et que j'ai lu au mois de mars, mais j'ai pas du tout accroché à ce livre-là. Et du coup, voilà, ça sert à rien de garder pendant des semaines ou des mois ou des années un livre que j'ai pas aimé. En général, avant, même quand je n'aimais pas, je le mettais dans ma bibliothèque, je me disais je m'en débarrasserai quand j'aurai plus de place, etc., etc. Maintenant, j'essaie que quand j'ai pas aimé un livre, de pas m'accrocher dessus, ça sert à rien de... J'ai un côté un peu collectionneur, mais aussi un peu, comment on dit ça, amonceleur, c'est pas le mot, mais j'accumule. Voilà, je suis accumulateur, donc je m'accroche toujours en me disant peut-être un jour machin bidule. Donc j'essaie d'arranger ça, j'ai pas aimé, je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de Un mariage sous la neige de Debbie McComber aux éditions Diva Romance. C'est un livre que j'avais reçu en service presse fin d'année dernière et que j'avais lu donc pendant la période de Noël. J'en avais fait une chronique assez positive, j'avais passé un très bon moment avec ce livre-là, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça n'a pas été un livre que j'ai particulièrement aimé, c'est pas un livre sur lequel je me suis particulièrement attaché, etc. Ça fait partie des livres que je sais que quand je l'ai fini, bah, je sais que je ne le lirai plus jamais, donc voilà. Ça sert pas à grand chose d'accumuler non plus. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de Come Back to Me de Mila Gray aux éditions Milady, tout simplement parce que ça fait des années et des années qu'il est dans ma palle et je sais que je ne le lirai plus. Je ne sais plus pourquoi. Oui, parce que c'est une histoire où je sens que ça va être je t'aime, tu m'attires, mais on n'a pas le droit d'être ensemble. Non, mais je t'aime beaucoup, mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Si on le fait, on va trahir, machin bidule. C'est la ficelle dans les romances que je déteste par-dessus tout. Et donc voilà, ça sert à rien de m'attacher non plus à ce livre-là en sachant qu'il va traîner là pendant des années et que je ne le lirai sans doute jamais parce que je déteste cette ficelle et savoir dès le début que ça se passe comme ça, non, 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 non. Non, 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 non. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser de Panier sous la même étoile d'Adèle Ninet aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'est très rare que je me sépare des Hugo, c'est peut-être la toute première fois. Je n'ai pas souvenir de m'être débarrassé d'un autre Hugo avant, mais alors celui-là, non, c'est pas possible. Autant le style que le vocabulaire utilisé, c'est une horreur. Je garde pas ça. Voilà, j'en dirai pas plus pour pas être désagréable, mais j'en pense pas vrai. Ensuite, j'ai décidé et j'ai longtemps hésité à me débarrasser de L'épouvantail de Michael Connelly, toujours dans une collection France, hein, France Loisirs ou Belgique Loisirs. C'est le grand livre du mois. Voilà, mais on ne sait jamais si c'est France Loisirs ou Belgique Loisirs. On ne sait jamais. Bref, j'ai hésité à me débarrasser de ce livre-là parce que pour le coup, j'en ai un super bon souvenir et je me souviens que quand je l'avais lu, ça avait été un gros coup de cœur. Pour l'anecdote, c'est un tome 2. J'ai essayé de lire le tome 1, j'ai détesté et alors que j'ai lu ce tome 2 avant de lire le 1, ça a été un coup de cœur.
comme quoi, hein. Mais je m'en débarrasse parce que, eh bien parce que je sais que je ne le lirai plus. Parce que bon, c'est un coup de cœur, mais d'il y a 10 ans, hein, c'est pas... Donc je me dis, après 10 ans, si j'ai toujours pas envie de le relire, c'est que je ne le relirai sans doute jamais. Et puis c'est du France-Belgique loisir. J'aime pas ces livres-là. Non, je supporte pas de les voir. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser d'une trilogie de romances qui s'appelle The Team. Et donc on avait le tome 1, Compétition, le tome 2, Addiction, et le tome 3, Prolongation. C'est de Linda Escher aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Pourtant, j'avais beaucoup aimé quand je les avais lus. J'en garde un plutôt bon souvenir. Mais bah voilà, c'est de la romance. Je lis beaucoup de romances. Mes étagères de romances commencent à tout doucement. Bon, là, depuis que j'ai une bibliothèque en plus, ça s'est vidé un petit peu. Mais j'ai pas non plus 4500 places dans les rayons romances de livres. Et donc, je vais devoir commencer à faire des choix dans la romance. Et quand je me suis mis devant mes bibliothèques de romances en me disant, bon, il faut faire un petit peu de tri, eh bien, c'est sur cette saga-là que c'est tombé. Voilà, tout simplement. J'ai rien contre elle, j'avais passé un super bon moment, mais quand je réfléchis à me dire lequel je relirais bien, eh bien, ceux-là tombent en dernier. J'ai pas envie de les relire. Voilà, donc voilà, ça fera peut-être un heureux, un nouvel heureux. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de Sauvez-moi de Jack Expert aux éditions Sonatine. Je m'en débarrasse parce que je me souviens très bien de quand je l'ai lu. Et c'est typiquement le genre de livre que j'ai lu avec plaisir, que j'ai lu assez facilement, que j'ai bien aimé, que, que j'ai pas dû me forcer, ça n'a pas été une catastrophe, etc. Mais c'est pas le genre de livre que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup aimé, ni le genre de livre que je vais relire, ni... Enfin bref, voilà, c'est vraiment le genre de livre que j'ai lu une fois et que ça m'a suffi, et que voilà, et donc bah, encore une fois, il faut faire des choix. Je me répète, mais souvent c'est la raison principale. Ensuite, j'ai retiré de mes étagères L'étincelle, le tome 1, Nos interdits de Roxane Maffre aux éditions Hachette. Parce que, alors celui-ci, c'est, je me suis posé une autre question. Tout d'abord, ça fait un petit moment que je l'ai lu à sa sortie et je me souviens que j'avais plutôt bien aimé, mais c'était pas le gros kiff du siècle non plus. Et quand je l'ai pris dans mes mains et que je me suis dit, je m'en débarrasse ou pas, je sais pas. Et je me suis dit, bah, c'est assez simple, les livres coûtent 18 €, il y a un tome 2. Est-ce que tu aurais envie de mettre 18 € pour acheter la suite? Et la réponse est non. Donc, si j'ai pas envie de payer pour avoir la suite, c'est que j'ai pas tant envie que ça d'acheter la suite, de la lire en tout cas. Et donc, c'est que j'ai pas plus aimé que ça. Et donc, pas autant faire un heureux. Ensuite, j'ai décidé de me débarrasser du dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel Lafon. C'était Michel Lafon qui me l'avait envoyé en service de presse. Et tout simplement parce que ça avait été un petit flop ce livre-là. C'était vraiment pas exceptionnel. Alors je suis très fan de McFly et Carlito, j'adore ce qu'ils font en vidéo. Je suis abonné depuis quelques années maintenant et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font en vidéo. Ils ont beaucoup de talent et ils font des choses que je serais incapable de faire. Mais c'est pas parce qu'on est fan de quelqu'un qu'il faut être fan sur tous les plans et qu'il faut... Voilà. Hein, et donc, ben voilà, ça sert à rien de le garder. J'avais presque pas ri, j'avais souri pour quelques définitions, mais sinon ça avait été un peu un flop. Je crois que la cible de ce genre de livre, c'est les plus jeunes, c'est les abonnés. Euh, c'est destiné aux abonnés les plus jeunes et tout ça. Et moi, bon, du haut de mes 30 ans,
Je suis devenu un petit peu trop sérieux. Ensuite, je me suis débarrassée de Les Secrets de l'île de Vic Vecasten aux éditions Albin Michel. Parce que ce coup-ci, j'avais beaucoup aimé celui-là. Et tous les autres de Vic Casten que j'ai essayé par après, j'ai pas aimé. Donc je me suis dit, c'est la seule exception de l'autrice que j'ai aimée. C'est pour ça que je l'ai gardé aussi longtemps dans ma bibliothèque. Parce que je me souviens que je l'avais lu à sa sortie, mais à mon avis, la sortie date déjà de 2016, hein, donc il y a déjà 4 ans. Et voilà, encore une fois, comme quand j'ai regardé les bibliothèques romances, j'ai regardé les bibliothèques thrillers, il a fallu que je fasse un choix. Et c'est celui qui me plaisait le moins dans les rayons, c'est celui où je me suis dit, ça me manquera pas de trop, ça me rend pas trop triste de m'en débarrasser, etc. Et donc, bah voilà. Ensuite, je me suis débarrassée de Le voyage de nos vies de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Parce que j'ai aimé quand je l'ai lu. Ça m'a fait passer un bon moment. C'est le genre de roman très facile à lire, très relax, très addictif, qui se lise en moins de deux, etc. Mais c'est le genre de roman qui me, qui me font ni chaud ni froid. Voilà. Ensuite, je me suis débarrassée de 2 Gilles Le Gardinier. Tout d'abord, Le Premier Miracle aux éditions Flammarion. Et ensuite, J'ai encore menti aux éditions Flammarion aussi. Parce que Gilles Le Gardinier, c'est un petit peu comme John Grisham. J'étais très fan de ce qu'il faisait, de ses premiers romans comédie avec les petits chats sur la couverture. J'avais beaucoup aimé Complètement cramé, Demain j'arrête, etc. Mais depuis qu'il est passé chez Flammarion, je sais pas si c'est la ligne de Flammarion qui lui impose de changer de style, ou si c'est lui, tout simplement, qui veut changer de style. Mais je le trouve très mauvais depuis. Voilà. Alors, je dis qu'il est très mauvais, c'est un avis personnel, c'est pas un jugement, etc. Il y a plein d'autres mondes qui adorent. Mais moi, depuis, je sais pas moi, 2 3 4 ans, je trouve qu'il a complètement changé et il aurait mieux fait de ne pas changer parce que je passe à côté de tous ces derniers romans. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de retirer de ma bibliothèque la duologie de la série Beautiful Idols de Alison Noël. Donc le premier tome c'était celui-là, c'était Rivalité, le deuxième tome c'était Blacklist. J'avais plutôt bien aimé cette duologie, je suis même pas sûr qu'à la base il y avait pas un troisième qui était prévu, je suis pas sûr. J'avais plutôt bien aimé, c'est un groupe de jeunes qui participent à une télé-réalité, il me semble, et celui qui gagne va gagner de l'argent ou un truc comme ça. Donc j'avais plutôt bien aimé, on avait le participant gentil, on avait la garce, on avait la hautaine, etc. Il y avait de la romance dedans, etc. Donc c'était plutôt cool. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai grandi? Est-ce que c'est parce que... Je sais pas. Je sais pas, mais quand j'y repense, je me dis ouais, j'ai adoré quand j'ai lu, c'était très bien. Mais, mais c'était un peu jeune, un petit peu. C'est de la télé-réalité, quoi. Quand j'étais petit, j'adorais la télé-réalité, hein. J'étais à fond derrière la Starac, Secret Story et compagnie. Maintenant, la télé-réalité. Hein, voilà. J'ai décidé aussi de me séparer de Colin. Enfin, du bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin White aux éditions Prisma. Il me l'avait envoyé à Noël dernier, je l'avais lu aussi. Et j'avais passé un bon moment, mais c'est le genre de roman très calme, où il se passe pas grand-chose, où on suit le quotidien d'un groupe de personnes enfermées dans une auberge au milieu de la neige. Donc c'est sympa, c'est très feel good, c'est très relaxant. Quand je repense à cette histoire, je pense à une ambiance où il fait noir avec un petit feu de cheminée, etc. etc. Donc j'en garde pas un mauvais souvenir, seulement c'est très calme, c'est complètement différent de ce que j'aime d'habitude, et donc je sais
c'est sûr et certain, je sais que que je ne vais jamais le relire. Voilà, tout simplement. Et si c'est pour avoir un livre à la maison que j'ai aimé, mais que bon, voilà, c'est pas spécialement ce que j'aime à la base, et que en plus je vais jamais le relire, autant le donner à quelqu'un et lui donner une seconde vie. J'ai aussi décidé de me séparer du Journal d'un vampire de L.G. Smith aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Euh, j'ai longtemps hésité. Alors, je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Déjà, au moment de le prendre dans la boîte aux livres, j'avais hésité. Et puis, j'ai hésité à le garder dans ma palle, etc. Sauf que, déjà là-bas, j'étais pas sûr d'avoir envie de le lire. Mais en plus de ça, quand je l'ai montré sur les réseaux sociaux, absolument personne ne m'a dit que c'était bien. Il y en a qui m'ont dit ouais c'est pas mal, ça se laisse lire. Il y en a d'autres qui m'ont dit oui c'est bien. Hein. Mais il n'y a personne qui m'a dit oh c'est génial, tu vas adorer, machin bidule. Donc je me suis dit, vu le nombre de réactions que j'ai eues et le très peu de nombre de gens qui m'ont dit que c'était cool, ça a l'air d'être une belle dope. Voilà, donc hein. Ensuite, je me débarrasse de Dans la tête de Donald Trump de Anne Toulouse aux éditions Stock, tout simplement parce que c'est du Trump et je ne peux plus voir sa figure où que ce soit. Voilà, Trump, j'en ai encore, j'ai encore plus de mal quand je vois Trump que quand j'ai une diarrhée. Voilà, c'est pas possible. Trump, poubelle. Ensuite, je me débarrasse de L'inconnu de Éric Cherrière aux éditions Belfond, tout simplement parce que je l'ai reçu en service presse, que je l'ai commencé, je ne sais plus trop combien j'ai lu deux chapitres je pense, ou alors c'est l'autre parce qu'il y a deux services presse dedans que j'ai pas terminé. Enfin bref, je me débarrasse parce que je l'ai essayé et j'ai pas aimé le style, m'avait l'air un peu... j'ai pas trop accroché au style. Donc, ouais, je vais pas en rajouter plus, hein, j'ai rien d'autre à dire. Et même chose pour celui-là, Souvenir effacé de Arnaud Strobel aux éditions Archipel. Je l'avais reçu en service presse, j'ai tenté, ça m'a pas trop, ça m'a pas trop accroché. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer quand on n'aime vraiment pas? Je ne pense pas. J'ai décidé de me séparer de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse, mais c'est la version audio. Voilà. Alors, je l'ai parce que je l'ai reçu en service presse dans un colis avec des beaux livres Harry Potter. Les beaux livres Harry Potter, je les avais demandés. Celui-là, je ne l'avais pas demandé du tout. C'était une surprise, mais une mauvaise surprise parce que je suis un gros con de vieux... un gros con de vieux conservateur. Et moi, la lecture, c'est un livre. Point barre. Il ne faut pas me parler de audio, de e-book, de machin, de bidule. La lecture, c'est un livre. Je suis têtu, je suis buté, mais c'est comme ça. Je lis très rarement un e-book. Et en général, quand je me mets à lire un e-book, il me faut 6 mois pour lire le livre parce que ça me pèle de lire en e-book. Souvent, je lis en e-book quand j'ai pas le choix. Quand c'est le dernier livre d'un copain auteur et que j'ai la chance de le lire 3-4 mois à l'avance ou des trucs comme ça, alors je le lis. Mais audio. Des livres audio. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Des livres audio. Même chose que pour les autres. Je vais pas passer un quart d'heure dessus. C'est exactement pour les mêmes raisons que les deux premiers. Ensuite, je me suis débarrassée de Never Say Die de Anthony Horowitz aux éditions Hachette. Pourtant, j'adore Alex Rider. C'est vraiment une des séries de quand j'étais petit que je garde un super bon souvenir. Il me semble que je ne saurais plus dire combien de tomes j'en ai, mais je dois en avoir 5 ou 6. Je compte, c'est un vieux projet et ça fait des années que j'ai ce projet-là et je ne le fais jamais, mais il va falloir que je le fasse un jour. J'ai très envie de relire toute la saga. Et je m'étais même dit, ça serait chouette de faire des vlogs où je lis la saga en vlog. Donc finalement, ça serait bien que je le garde parce que bah, c'est toujours un que j'ai et que je dois plus acheter. Sauf que j'ai toute la collection en poche.
et que donc je me dis en avoir un en grand format ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà. D'ailleurs, un des grands dilemmes que j'ai avec la saga Alex Rider, c'est que les versions qu'on a là, on ne les trouve, ils sont plus édités. Donc est-ce que je rachète tout dans la même édition ou est-ce que j'ai des éditions dépareillées je, ou est-ce que j'essaie de trouver les mêmes que j'ai en occasion. Mais en occasion, le problème c'est que les derniers, le 10-11, ne sont pas sortis dans cette édition-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Ensuite, je me sépare de La Piste Noire d'Asa Larsson aux éditions Albin Michel. Pour la faire courte, c'est à peu près la même raison que pour le Vivet Casten de tout à l'heure. J'avais bien aimé celui-là, j'ai pas du tout aimé tous les suivants. C'était donc une exception. Là aussi, parce que j'avais aimé, j'avais décidé de le garder quelques années. Il est sorti en 2015, je l'avais lu à sa sortie. Donc voilà, je l'ai gardé jusqu'à temps que j'avais encore de la place, etc. Maintenant, j'ai plus de place, il faut que je fasse des choix. Et donc, quand je fais des choix, c'est ceux que j'ai le moins aimés qui sautent. Et il en faisait partie. Désolé, Vivi, Asa Larsson. Ensuite, je me sépare de Ne t'enfuis plus de Harlan Coben aux éditions France Loisirs. Là encore, j'ai hésité parce que j'ai un bon souvenir de ce livre-là dans le sens où c'était France Loisirs qui était, enfin Belgique Loisirs pour le coup, non, France Loisirs. C'était France Loisirs qui était venu me démarcher eux-mêmes pour me dire on sait que tu es fan de Harlan Coben, est-ce que ça t'intéresse? Donc ce livre-là a comme souvenir pour moi que c'était la toute première fois qu'une ME ou une marque venait me démarcher directement elle-même et que c'était pas moi qui allais demander. Mais voilà, moi je fais la collection d'Harlan Coben soit en grand format Belfond, soit en format poche chez Pocket. J'ai hésité aussi parce que je me suis dit ça serait sympa d'avoir plusieurs éditions de chaque livre de Harlan Coben et tout ça. Et puis je me suis dit Ludo, mais t'es complètement starbé mon gars. T'as assez de livres comme ça. Et puis l'étagère d'Harlan Coben est déjà remplie. On va plus jamais s'en sortir si on commence comme ça. Donc bah voilà, je me suis dit je me débarrasse de celui-là. Ensuite, dans la pile, il y a Hello Sunshine de Laura Dave aux éditions Belfond dans la collection Le Cercle. Vous vous souvenez peut-être, c'est l'histoire de cette youtubeuse qui est archi connue, archi plébiscitée, archi... et puis elle tombe tout d'un coup de son piédestal. Je vous l'avais chroniqué dans un vlog, il me semble, et j'avais pas vraiment aimé, en grande partie à cause de l'héroïne. Et donc voilà, à quoi bon garder un livre qu'on n'a pas aimé? Je vous disais tout à l'heure que j'avais tendance à accumuler. Ça, c'est typiquement le genre de livre que je garde dans ma bibliothèque parce que j'ai pas envie de m'en débarrasser. Bah, si, finalement, si. Si, maman, si. Un nouveau, même raison pour les autres. Il est même pas ouvert, rien du tout. Mais... Ensuite, dans la pile, il y a Mascarade de Ray Célestin aux éditions Le Cherche Midi. Je l'avais reçu en service presse, il me semble. Ou pas. Je ne saurais plus dire. Comment est-ce que je l'ai eu, ce livre-là? Si, il me semble que c'était du service presse. Il me semble. Je ne saurais pas être sûr à 100%. Toujours est-il que c'est un tome 3, mais qu'on peut lire les histoires indépendamment les uns des autres. Et donc j'avais voulu tester, mais c'est bien trop lent pour moi. En plus, c'est dans les années 1928. Vous savez que moi, les années 30, 40, etc., je ne suis pas du tout à fond dedans. Donc voilà, je l'avais gardé parce qu'il est joli. Oui, il est joli, je le garde. Mais ça ne suffit plus maintenant. Ça ne suffit plus d'avoir un beau livre pour que je le garde. Et donc voilà, ça fera un heureux. Je suis sûr que tout ça fera des heureux. Ensuite, je me sépare de La mère parfaite de Aimé Molloy aux éditions Les Escales. Pour vous dire la vérité, je ne me souviens même plus de l'histoire de ce livre-là. Et je m'en sépare parce que, comme pour certains autres, j'ai le souvenir que c'était une chouette histoire, que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai passé un bon moment à le lire, mais que voilà, je n'avais pas aimé de ouf non plus, et que je ne le relirai sans doute jamais, et que bah, ça sert à rien de le garder.
Ensuite, je me sépare aussi de 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant aux éditions Michel Lafon. C'est un petit peu, on est un petit peu dans le même cas que le Chris Colfer de tout à l'heure. C'est sympa, c'est assez jeunesse, assez ado, ça se lit tout seul, c'est addictif, c'est super pour lire quand il fait beau, dans le jardin, la terrasse d'un café, c'est rafraîchissant, c'est frais, etc., etc. Mais je ne le relirai jamais et c'est un petit peu trop léger, jeunesse, ado, jeune ado pour moi. Donc voilà, j'aime encore lire ce genre de romans. Par contre, les garder, j'ai 30 ans et j'ai déjà pas envie de le relire maintenant. Donc dans un an, j'aurai encore moins envie. Quand j'aurai 35, j'en aurai encore moins envie. Quand j'en aurai 40, j'ai pas envie de penser à ce jour-là. J'aurai encore moins envie. Donc bah voilà, autant m'en débarrasser. Ça fera une jeune heureuse ou un jeune heureux. On est dans le même cas de figure avec Surf Sisters de Michel Dalton aux éditions Albin Michel dans la collection Lit. Je pense que c'est la collection jeunesse, etc. Pour le coup, celui-là, j'ai un très bon souvenir. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais lu l'été dernier ou l'été d'avant. Je ne saurais plus trop dire. Mais j'en garde un très bon souvenir. J'avais passé vraiment un bon moment. Je l'avais lu au jardin au soleil. Mais c'est le genre de livre très léger, qui sent l'été, qui sent la plage, le surf et compagnie, qui vous fait passer un très bon moment, qui vous tient compagnie quand il fait 35 degrés au jardin. Mais c'est aussi le genre de livre que vous l'avez lu une fois, c'est très bien, et puis voilà quoi. C'est pas le genre de livre qui va vous donner envie de le relire 10 fois, etc. C'est pas Harry Potter quoi. Voilà. Donc ça fera... quelqu'un d'autre pourra le lire cet été. Ça sera plutôt cool. Un dernier, John Grisham. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tous ces livres, mais une chose est sûre, c'est que s'il y a un fan de John Grisham qui passe par là, il va être content. Et enfin, le dernier livre dont je me sépare, c'est Message sans réponse de Patricia MacDonald aux éditions Albin Michel. Et celui-ci, je m'en débarrasse. C'est à peu près la même raison que pour Vivé Casten et Asa Larsson, dans le sens où, pas dans le sens où j'ai lu les suivants et ils m'ont déçu, c'est le seul que j'ai lu de l'autrice, mais dans le sens où je n'ai pas aimé plus que ça, enfin si, dans le sens où je l'ai gardé parce que j'ai bien aimé, je l'ai gardé pendant plusieurs années, hein, à mon avis celui-ci il doit être dans les mêmes eaux que les autres, 2016, donc je l'ai gardé en me disant tant que j'ai de la place, ça me dérange pas de le garder. Maintenant j'ai plus de place, j'ai pas aimé assez que pour me dire oh non 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 non, on se débarrasse pas de celui-là, t'es fou. Donc ben voilà, ça sert à rien de garder des livres comme ça. Et voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Écoutez, ça fait du bien de se débarrasser de quelques livres de temps en temps. Et vous pouvez être certain que moi, dire ça, c'est assez bizarre parce que je n'aime pas me débarrasser des livres, des DVD, tout ça et tout ça. J'ai beaucoup de mal. Mais voilà, on n'a plus de place. Pourtant, je vis dans une maison, hein, donc de la place, j'en ai, mais j'ai des livres partout, dans tous les coins, etc., etc. Donc autant garder ceux que j'aime vraiment et ceux que je n'aime pas plus que ça, autant faire plaisir à d'autres personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!